Y a quelqu'un? J'ai entendu du bruit. Bougez pas, j'allume ma bougie. Ah, c'est vous. Vous êtes encore en vie. Tant mieux, ça me tiendra un peu compagnie. Mon épaule, juste une égratignure. Ces choses n'auront pas ma peau si facilement. Appelez-les comme vous voulez. Marcheurs, rôdeurs, contaminés. Pour moi, ce sont des zombies. Alors déjà, déterminons ce qu'est un zombie. Pour être un zombie, un bon zombie, il faut rentrer dans ces 5 critères. Être mort, être revenu à la vie, être en état de décomposition, ne plus avoir de conscience, avoir comme seul but de se nourrir de personnes encore vivantes. Voilà les 5 uniques critères. Et vous verrez plus tard que certaines séries prennent beaucoup de recul sur les 3 derniers critères. Aïe, mon épaule. Je l'ai quand même échappé belle avant de me réfugier ici. J'en ai vu de toute taille. Des grands, des petits, des lents, des rapides, et même des à moitié bouffés. Et vous avez vu quoi? Eh oui, dans nos séries, les zombies n'ont pas tous les mêmes particularités. Tout ce qu'ils ont même parfois en commun, c'est juste d'être morts et revenus à la vie. On peut trouver le zombie qui se déplace lentement et qu'en fonction du bruit qu'il entend. En général, lui, il est particulièrement idiot. Et j'aime assez à croire que celui-là ne pose pas vraiment de problème. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler le zombie rapide, qui lui peut vous courser sur des kilomètres. De manière générale, il est également totalement idiot. Et claquez-lui une porte au nez, il ne saura pas contourner le problème. Et au bout de quelques minutes, il oubliera même pourquoi il est comme un con devant une porte. Puis, 2014, le drame. Les zombies évoluent. Ils sont maintenant intelligents. Que ce soit dans In the Flesh ou iZombie, ils se mettent à développer une conscience humaine, une conscience même parfois professionnelle. Je vais juste vous lire le résumé d'iZombie. Olivia Moore, une étudiante transformée en zombie lors d'une soirée qui a mal tourné. Ouais. Travaille en tant que médecin légiste afin de pouvoir profiter du festin que représentent les cervelles des défunts. Ouais. À chaque bouchée, elle hérite des souvenirs de la personne. Non mais merde. Intelligent, sage, qui ne mange que les morts. Et ben si c'est ça le zombie du futur, ça ressemble étrangement à un animal de compagnie. Bon, après, on évite encore quelques mauvaises trouvailles que l'on peut voir uniquement au cinéma. Et croyez-moi, il vaut mieux. Quoique. Mors-moi, fais de moi ta chose. En résumé, l'évolution des zombies est en marche. Pour ma part, elle me fait peur. Nous sommes passés de créatures enragées, en meute, qui n'en veulent qu'à vous finalement, à votre corps, à votre cervelle, à des sortes maintenant d'hybrides qui ne méritent même plus cette appellation de zombies. Ils sont totalement indépendants et prêts à ne plus déclarer finalement la guerre aux humains, qu'il n'y ait plus cette pandémie. Mais ça, c'est bien loin du concept de George Romero. Enfin, l'important, c'est qu'on soit à l'abri ici. Parce que là dehors, c'est pas détendre. C'est vrai que c'est pas mal ici, hein, c'est cossu. On n'a pas choisi un endroit de merde. Où se réfugier, c'est une question primordiale si on veut survivre. Le mieux est bien sûr de privilégier un endroit vaste et clos, mais pas trop grand, pour pouvoir garder une vue d'ensemble sur les environs et éviter des surprises désagréables. Il serait dommage d'avoir un point mort qui vous coûte la vie, car après, c'est le fucking bordel. Ensuite, on a toujours la possibilité de recréer un village. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. C'est juste qu'elle va vous demander beaucoup d'efforts, d'organisation, de personnel, d'armes et de loyauté. Dans un monde post-apocalyptique, c'est important et ça fait quand même beaucoup. Les risques au niveau du logement doivent impérativement être pris dans les premières heures de l'infection. Ne surtout pas être un itinérant quand le pic de zombies aura atteint un seuil critique. Faut qu'à partir de ce moment, on soit déjà bien chez soi, prêt à y rester des jours, des semaines, voire des mois.
J'entends un bruit. Pas vous? Eh si, écoutez. Oh mon Dieu, ils sont entrés. Préparez-vous pour votre ultime bataille. Salut. J'ai entendu du bruit, je me suis permis. Oh, c'est un survivant. Approche donc, mon ami. Ah, le groupe, voilà notre terme essentiel. Seul, vous deviendriez fou et vous finiriez par faire n'importe quoi à force d'attendre la fin. Il est donc primordial pour sa survie de s'entourer d'un bon groupe. Et là, j'insiste sur bon. Il faut vraiment une solidarité à toute épreuve. La notion de survie doit être primordiale et passer avant toute querelle. Sinon, nos amis zombies vont en profiter. C'est souvent là que dans les séries, les rebondissements arrivent. Et il n'est pas rare de voir un traître dans une équipe ou quelqu'un qui va faire passer ses intérêts avant ceux du groupe. Vive le communisme! Ah, et très important, si vous pouvez, faites-vous un pote black. Ah, vous êtes sûr que c'est d'abord sur lui que les zombies vont se concentrer? Sans doute un tantinet raciste, oui, mais diablement efficace. Mon ami, quelle est cette drôle de chose que tu portes sur ton dos? Une guitare en plastoc. Et toi? Une spatule, pourquoi? L'armement est essentiel à la survie. Je dirais même que c'est un synonyme. C'est simple. Si vous n'avez pas pensé à acheter, voler des armes, vous risquez de ne pas pouvoir repousser des hordes de zombies, d'une part, mais aussi dans un monde devenu apocalyptique. Il faudra se défendre des autres êtres humains. La plupart voudront vous dépouiller, vous tuer, voire même vous violer. Bon, peut-être pas dans cet ordre. Les séries tentent à prouver que les armes à feu, c'est le bon moyen, c'est le bon remède, c'est le bon équipement. Alors oui, mais à court terme. Les munitions ne sont pas infinies et une rupture de stock sera forcément à déplorer en à peine quelques jours. Ah, celui qui a tout compris, c'est lui, Daryl. Une arme à distance. Surtout pas de petits couteaux ou autre. Laisser le zombie s'approcher peut s'avérer mortel. Une bonne arbalète, un bon arc fera l'affaire. Après, attention aux carreaux et aux flèches, car le but c'est d'aller quand même les récupérer. Et ouais, assurez-vous que le mort soit mort. On sait jamais aussi, en cas de secours, ayez toujours quelques grenades. C'est utile contre les hordes et puis ça peut créer un échappatoire dans une maison ou autre. Bon, allez. Pour le style, un petit lance-flamme, ça a de la gueule aussi. Ne serait-ce que pour allumer le barbecue. Contre nous. Attends, du calme, c'est juste une partie pour se détendre. Ouais, mais t'as pas dit ou non. Tu veux parier? M'en fous, moi, de toute façon, je préfère jouer de cette famille. Ah, voici une chose anodine qui n'en est pas une. Gardez un esprit sain. Le monde est déjà assez chaotique comme ça. Pensez à avoir des activités avec vos compagnons de fortune. Ça renforcera les liens et ça aura pour conséquence de détourner pendant quelques minutes votre esprit de la galère quotidienne. Bon, après évidemment, ne faites pas ça quand c'est votre tour de garde. C'est une connerie. Ah ouais, je passe aussi sur le fait que certains d'entre vous ont dû penser au sexe durant ces 2-3 dernières phrases. Eh ben ouais, pourquoi pas. C'est une activité comme une autre et il y aura certainement au sein de votre équipe un Dédé routier ou une Marie couche-toi là pour vous satisfaire. T'es sûr que ça va? Oh putain, il est en train de se transformer. Moi je me casse. Pour conclure, je dirais qu'il est important de respecter ces critères au sein même d'une série de zombies pour rester en vie. Et à ce titre, j'en ai donc pas mal regardé, ne serait-ce que pour faire cette vidéo. Et le mieux, celui qui représente le mieux cet univers, eh ben c'est quand même The Walking Dead. Alors on peut dire ce qu'on veut évidemment, et on existe plein d'autres qui peuvent élargir le champ de vision. Mais c'est vraiment au niveau de l'intensité, de la retranscription d'un monde peuplé de morts vivants que s'inscrit Walking Dead. La série n'est pas centrée sur les zombies, mais sur la survie de chaque personne. Et là, c'est là que la série marque un super point. J'aime également justement ce que beaucoup critiquent, à savoir que le rythme de la série est lent et que l'on pourrait supprimer la moitié des épisodes d'une saison. Mais c'est quand même ce qui la rend réaliste et ce qui amène à entrer de plein pied dans l'univers. Et sachez d'ailleurs qu'il est scientifiquement prouvé
qu'une pandémie de zombification est tout à fait possible. Alors, si ça venait arriver, repensez à cette vidéo et appelez-moi avant qu'il soit trop tard. Voilà, je vous remercie tous pour votre soutien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez la commenter, la partager, faire un peu grossir le rang des abonnés. Voilà, j'attends vos retours, vos remarques, vos suggestions et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.